OK! Yay! Complètement midi. Ouais. Bon mercredi tout le monde, on est le 6 mai ici à Montréal, très nuageux, de la pluie, frette, Oui. plate, Oui. vous autres, de quoi ça a l'air chez vous? Textez-nous, dites-nous tout, parce que on aime ça savoir la météo. Mais juste s'il fait soleil. Ben non, Mais textez-nous. oui, on veut. Non, Le soleil existe-t-il quelque part au Québec? C'est ça qu'on veut savoir. On va se tenir ensemble, même s'il fait gris, dites-nous-les, on va vous OK, encourager. solidarité. On est là pour tous. Mais aussi, c'est le 6 mai, Pierre. Oui. C'est une journée importante, c'est la journée internationale sans régime. Ah oui, C'est je une comprends. initiative qui nous rappelle que les régimes minceurs, ça vaut pas de la merde. Alors, c'est important de souligner ça. Mais sinon, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est aussi une journée pour se gâter parce que c'est la journée du Grand McDon. Mais je le sais. Chez McDonald's, une journée de collecte de fonds annuelle le 6 mai 2026 cette année, donc, où McDonald's Canada remet une partie des ventes de la journée à la maison Ronald McDonald et à d'autres organismes de bienfaisance pour enfants. Là, les fonds soutiennent les familles d'enfants qui sont malades ou blessés. Je trouve ça tellement important, ça. Ben oui, vraiment. De faire une journée comme ça, puis de remettre des dons, puis tout l'argent qui est accumulé dans cette journée-là à soutenir des causes, je trouve ça bien important. J'aimerais ça revenir sur la journée sans régime. Oui. Parce que, tu sais, maintenant, ça le prouve de plus en plus. Là. Tu sais, les études scientifiques le prouvent que c'est pas la meilleure façon Oui. de perdre du poids, puis c'est même dangereux. As-tu déjà vécu ça, toi? Des régimes? Ouais. Mais Pierre, ben oui. Puis, Mon à Dieu. quel point, mettons, ça te rendait malheureuse ou malade ou... 100% malheureux. Parce que, tu sais, Liliane Blanco-Binette, Binette, ouais. tu sais, elle a dit qu'à un moment donné, elle a même eu un régime où c'était une pomme verte par jour. Là. Non, c'était Fait que, tu sais, des fois, il y a des extrêmes. C'est pas genre, je vais faire attention. Des fois, il y a toutes sortes de diètes qui sont sorties. Ah, il y en a plein, là. Moi, j'avais des diètes, tu sais, mettons, des affaires de... On se rejoint une fois par semaine, toutes des grosses madames, on se pèse, on s'applaudit si t'as perdu une livre, puis on fait « Ah, si t'as pas perdu ou que t'as engraissé. » OK, c'est beaucoup de pression, là. C'est énorme, j'avais 8 ans. Pardon? J'avais 8 ans. Puis pourquoi t'allais là à 8 ans? Ben parce que je pleurais parce que mon corps était plus gros que celui des autres, puis on axait déjà sur l'apparence, puis là ma mère elle savait plus quoi faire, fait qu'elle m'a dit ben écoute, on va essayer ça, tu sais, avec les moyens qu'on avait Puis à dans ce 8 ans, temps-là. faut là. pas que tu perdes du poids, 8 ans? Ben, 8 ans, je veux dire, je suis pas développée, mon corps est en train de changer, je veux dire, tellement d'affaires qui se passent. Après ça, j'ai essayé un régime d'un médecin, tout était dans des emballages blancs neutres. C'était des barres protéinées, de la poudre, des biscuits, pas de sucre, pas de sel, pas de fun, pas rien. Fait que ça, tout ça, ça a fait que j'ai grandi avec un rapport dégueulasse à la nourriture. Pendant longtemps, j'avais pas de fun à manger. Ce n'était que culpabilisant ou pas culpabilisant. Tu sais, comme il y avait pas de choix. Un entre-deux. Le fun, il y avait pas. Fait que je mangeais pour combler comme une peur d'en manquer. Oui. Ça, c'était pas mieux parce que j'écoutais zéro ma satiété. J'étais juste dans Ton humeur aussi. la confrontation de « Ouais, vous voulez pas que je mange ça, mais moi, rien que manger ça. » Tu sais, fait que là, Ça a été quoi le moment où t'as eu l'impression de revenir avec un rapport sain, mettons, à la nourriture? Parce que là, moi j'adore quand tu me parles de restaurant parce que je vois que t'es une épicurienne, puis que Ouais. t'aimes les goûts, puis que t'aimes essayer les affaires, puis je trouve ça beau, tu sais. Mais quand est-ce que ce rapport-là est revenu, puis ça a été plus sain pour toi? ça a pris du temps. Même encore aujourd'hui, c'est pas tout. Le réflexe est souvent là. Moi, maintenant, quand je mange, c'est un automatisme. Là. Encore aujourd'hui, si je prends du pain, je me dis, cette tranche-là vaut 2 points. Ah, tu comptes des Je points. calcule en points parce que j'ai tellement été brainwashé avec ça que c'est dur de se défaire de ça. Encore aujourd'hui, il faut que des fois je me ramène à non, reviens-moi là. Mais c'est mi-trentaine, ça a été long là. Mi-trentaine, là, j'ai commencé à retrouver vraiment du sincère fun à manger des choses qui sont bonnes sans me dire c'est parce que c'est ça que tu dois manger. Mais c'est l'équilibre aussi, hein? C'est ça, exactement. Fait que c'est très important qu'on en parle parce que il y a sûrement plein d'autres adultes qui sont baignés Qui avec vivent la ça. même chose, absolument. Puis, des enfants aussi, mais j'aimerais juste ça savoir c'est quoi ton trio préf chez McDo. Ah! Parce qu'il faut revenir à l'essentiel aussi à un moment donné. Ben, tu sais, ils ont sorti un trio Big Mac, mais avec des lanières de poulet. Oh, Tu sais, tu l'as essayé? Je l'ai pas essayé. Puis ça, je pense que c'est le Big Poulet. Le Big Chicken? Ouais. OK, ben, essaye-les. Je pense que j'aimerais ça l'essayer. Big Chick. Big Chick. OK, puis sinon, t'as-tu un hack, mettons, au McDo? Mettons, mettre de la crème glacée dans tes frites. Non, mais ça, depuis que tu me l'as montré, tremper les croquettes dans de la sauce Big Mac. Ça, c'est
bon. Puis même les McDoubles. Oui, miam! OK. Hey, on vous rappelle aussi qu'à 12h40, grâce au festival Go Vélo, vous pourriez gagner une carte cadeau Sport Expert du valeur de 250 $. Manquez pas ça. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Midi 2, vous écoutez Complètement Midi. T'as demandé des textos par rapport à la météo. Oui. Tu en as reçu, je t'en ai quelques-uns. Très bien. Il y a Yannick D qui dit « Salut à vous deux. Ici, aux îles de la Madeleine, c'est nuageux, mais un petit vent chaud, donc quand même agréable. Bonne journée. » Intéressant, le petit vent chaud. Stéphanie qui dit « Pas de soleil, mouilleux, gris et froid en Gaspésie, mais plein de chaleur dans mon cœur en vous écoutant. » Un petit vent chaud dans le cœur. Et finalement, Nancy Bolduc qui nous dit « C'est ma fête. Il pleut, ça a l'air que la pluie à sa fête, c'est pour nettoyer le passé. » Ben, très bien. Alors, tu te considères toi rincé, ma belle Nancy? Ah oui, il avait de se faire rincer bien comme il faut. Rincer le passé, ça. Quand le passé rincé, est flushé. rincé. Ah oui, propre. Là. Ah oui, petit canard. Et voilà. Christine. Oui, Pierre. J'ai envie qu'on parle des formations professionnelles. OK. Des formations professionnelles, c'est quand, mettons, ton métier ou ce que tu fais dans ton travail finit par influencer ta vie personnelle. Ouais. Et j'étais en train de parler avec mon agente, Guylaine, que j'aime vraiment beaucoup. Puis là, elle me raconte qu'elle est allée voir un spectacle de patinage artistique. OK. Puis à un moment donné, elle me raconte ça. Puis là, à un moment donné, je me mets en mode, hey, moi aussi, j'ai déjà été voir des spectacles de patins parce que Agnès en fait. Puis j'étais en train de me préparer une anecdote. Puis à un moment donné, il y a comme un petit blanc là, où elle parle pas. Puis là, je rentre avec mon anecdote. Puis là, j'ai fait, hey, je suis en train de faire de la radio. Je suis tellement habitué depuis 4 ans à ce qu'on jase ensemble. Puis tu sais, mettons, les Fantastiques, ils sont 4. Fait que des fois, tu jases, des fois, c'est moins ton tour, mais là, on est 2. Fait que si, mettons, toi, t'arrêtes de jaser, je comprends que moi, il faut que j'embarque. Oui. Puis quand tu parles de quelque chose, j'essaie de trouver, moi, dans ma tête, OK, mais qu'est-ce que je pourrais relancer? Est-ce que c'est une joke? Est-ce que c'est une anecdote? Fait que je suis comme tout le temps sur le gun. Oui, je comprends. Et je me suis rendu compte que je suis de même avec des amis, des fois, quand je m'en rends pas compte. Tu laisses jamais de silence. Ben, je laisse pas de silence. Puis tu sais, là, je suis comme, elle me raconte son anecdote. Oui. Elle veut pas que tu... Elle s'en calisse, la mienne! Ben, elle s'en calisse. Mais non, mais dans le sens qu'elle s'en sac, là, c'est pas ça le but. Ben oui. Mais j'étais comme, des fois, là, je me suis rendu compte que dans ma vie, je suis trop en mode radio. Oui. Fait que s'il y a un silence, j'embarque. Puis si quelqu'un raconte de quoi, je laisse pas raconter la personne pendant longtemps. Oui. C'est comme ça m'année dans ma tête, ça me dit, là, c'est ton tour d'embarquer. Oui. Est-ce que tu vis la même affaire? Ben oui, absolument. Des fois, il faut que je m'oblige à prendre une pause puis à rester dans le silence. Ah, c'est tough, hein? C'est pas facile. Okay. J'ai une autre des formations professionnelles. Je veux savoir si tu fais un peu la même chose, mais par rapport à l'humour. Quand je suis fatigué, Oui. mon réflexe, c'est de trouver la première joke qui me vient en tête ou d'imiter la personne. Fait que, mettons, quand je suis fatigué, là, puis, mettons, je suis avec Catherine, là, c'est la fin de journée, puis elle fait, moi, faire la vaisselle, je suis comme, puis je m'en rends même pas compte. Ou genre, ah, je vais faire la vaisselle, je fais, ah, ben, mon Dieu, dans ma tête, je suis comme, veux-tu que je t'applaudisse? Tu sais, non, mais je sais que c'est. Hey, c'est une sainte, wrong, cette femme, de rester avec toi pareil. Non, mais parce que vu que je suis fatigué, c'est comme si je suis tellement habitué à avoir de la répartie à la télé, à la radio, puis tu sais, sur scène, que c'est comme si c'est une partie de mon cerveau que j'ai pas besoin de m'occuper. Oui. Qui embarque automatiquement, ben là, je suis comme, OK, non, là, c'est super désagréable. Mais est-ce que tu t'en rends compte, tu t'excuses tout de suite ou ben... Oui. OK. Oui, à un moment donné, je m'en suis rendu compte parce que je m'en suis rendu compte après un bout, parce que là, Catherine me disait, là, ça fait genre 5 fois, tu fais juste répéter ce que je dis. Puis moi, je m'en rendais même pas compte, je fais mes affaires, puis elle fait, moi, on va faire les lunchs. Moi, les lunchs. Puis là, elle comme, mais c'est quoi le problème? Puis là, je fais de quoi? Ça fait 5 fois que tu m'imites, puis je m'étais même pas rendu compte. Puis ça, c'est un peu désagréable. Fait que tu t'es excusé. Ben oui, absolument. Okay, oui, mais maintenant, là... je suis au courant de ça. Ouais, fait que, mettons, le premier qui me vient en tête, je suis comme, ah non, c'est pas la bonne affaire. Toi, est-ce que tu as envie des formations professionnelles à cause de ton travail? Ben, on fait, oui, un peu la même job. Moi, j'ai souvent le sarcasme, tu sais, je vais souvent faire des jokes, tout le temps chercher à le punch, des fois. Puis dans une conversation, ça n'a pas besoin d'être drôle, ça n'a pas besoin d'être punché. On peut juste avoir une conversation. Évidemment, quand c'est des moments émotionnels avec des amis, là, je vais pas là, mais tu sais,
quand j'ai un échange avec quelqu'un, juste, mettons, la caissière, faut tout le temps que je fasse des jokes. Je suis comme, c'est fatigant. On n'a pas besoin de ça. Mais non, je suis pas tout le temps en mode de représentation. On veut savoir, vous autres à l'écoute, là, est-ce que vous avez déjà eu une déformation professionnelle, une habitude que vous avez qui est à cause de votre job? On veut tout savoir. Vous pouvez nous texter au 6-12-13 ou appelez-nous parce que vous le savez, on aime ça vous jaser. On va aller au téléphone, on va parler à Stéphanie de Saint-Jacques. Salut Stéphanie. Salut! Comment tu vas? Ça va très bien! On est content de parler. Hey, Stéphanie, toi, comment ça se manifeste ta déformation professionnelle? Mais moi, je suis enseignante au préscolaire. Oh my God. J'ai des petits de 4 ans. Et là, quand je vais dans des endroits où il y a des enfants, c'est plus fort que moi et là, j'interviens. Ah! Il me dit tout le temps, arrête, c'est pas tes affaires. Mais je suis pas capable de me contrôler. Mettons que je vais au parc, il y a un enfant qui dépasse. Mais là, je vais dire, attends ton tour. Si je vais au Méga-Maze, dans des endroits comme ça, mais je vais intervenir. C'est plus fort que moi, je sais, je suis Puis, patiente. est-ce qu'une fois que tu es intervenu, mettons, ça te gosse ou tu fais j'ai quand même bien fait? Ça dépend des fois. OK. Ça dépend du type d'enfant. Tu sais, un parent qui intervient jamais, je regarde, OK, le parent n'intervient pas. Oui. OK, je vais aller intervenir, puis là, je vais être fière d'avoir fait mon intervention. Mais des fois, je suis comme, ah là là, Steph, arrête. Non, mais je te comprends parce que moi aussi, Catherine, je suis une enseignante. Puis une à deux fois par année, elle m'appelle mon grand. Ça arrive des fois, hein? Ah oui, puis on dirait que c'est pas sexy pantoute. Moi, mais en même temps, je la comprends, mon grand. Hey, merci Stéphanie de nous avoir appelés. Bonne journée. Bye-bye. Bye. On va parler à Ariane de Boisbriand. Salut Ariane. Allô? Salut. Toi, c'est quoi ta déformation professionnelle? Ben moi, je suis TES dans les écoles, donc des fois, ma fille, elle veut me parler, puis moi, je suis occupée à parler avec quelqu'un d'autre. Puis au lieu de dire « Maman, elle peut pas te parler », je dis « Ariane n'est pas disponible pour le moment ». Ah, tu te nommes! C'est bon. Oui, parce qu'à l'école, je me nomme avec... Mais oui. Puis comment elle réagit quand tu te nommes, Ariane? Elle reste un peu surprise, mais je pense qu'elle est rendue habituée, là, mais elle dit « T'es pas Ariane pour moi, t'es maman pour moi Oh petite non, puce. trop mignon. C'est-tu pareil avec ton conjoint? ». Non, je l'appelais le nom de mes petits amis à l'école, moi aussi, là. C'est mon petit loup, fais pas ça, mon chéri, ou je faisais la même chose, là. Ah, ça, on aime ça, on se sent pas minimisé dans ce temps-là. Ben, en même temps. Hey, merci Ariane de ton appel. Merci. Pierre, il te fait dire bye-bye. Ariane n'est pas disponible, arrête. On va parler à Vicky de Valleyfield. Salut Vicky. Salut. Tu vas bien? Écoute, ça va bien? Oui, on t'écoute. Oui, ben dans le fond, moi je fais du maquillage semi-permanent. Puis mon gros dada, c'est le sourcil. Fait que ça m'arrive souvent de comme juste dans le fond croiser des gens, bien entendu, mais tu sais, ou des gens qui vont me parler ou oui. peu importe. Puis là, je vais pogner une fixe, mettons, sur les sourcils, puis je suis juste en train d'imaginer que je ferais leur approche. Puis tu sais, c'est dans la bienveillance que je fais ça, mais des fois, il faut même que je me retienne de dire, c'est quoi, moi, il me semble là que je verrais telle affaire, tu sais. Oui, c'est ça. C'est Hey, ben puis oui, je ça doit être comprends. tellement déconcentrant, quelqu'un qui te parle puis qui regarde juste tes sourcils. Oui, puis qui fait, j'enlèverais ce bout-là, moi. Je me dis, ben non, tu sais, c'est comme si je regardais dans les yeux, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est mieux que si tu faisais des prothèses mammaires, mettons. Ouais, mettons, là. Ouais, tu sais. c'est Puis ça. mon chum, même, ça déteint sur mon chum, parce que même lui aussi, des fois, il est comme, hey, je pense qu'elle aurait besoin de tes services. Hey, merci de ton C'est appel, bon. Vicky. Merci. Bye-bye. Allez, moi, mon meilleur ami, là, quand il sort, tu sais, il sort avec ma meilleure amie. Steve, Ouais. il sort avec Romy, puis pendant longtemps, lui il est dans la construction, inspecteur en bâtiment. Oh my God. Fait que quand ils vont souper, un souper romantique, lui, il fait juste checker les joints, si c'est bien tiré, y a-tu des cracks. Il évalue le bâtiment, là. Ah, mais c'est sûr, Là, il est comme, tellement habitué. Ah, viens-moi, hein, c'est un souper romantique, on est ensemble. Il fait, ouais, non, excuse-moi, mais j'irai voir le toit, parce que d'après moi, ça coule. Puis là, hey, c'est fatigant, ça. Non, mais moi, c'est le genre d'affaire que je trouvais intéressante. De pourquoi? Ben oui. J'aime mieux ça que, hey, ton mono-sourcil, j'en ferais 2. Moi, je comprends. On a reçu beaucoup de textos. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je magasine, je lis tout ce qui est écrit sur un produit, je compare l'anglais et le français pour repérer la qualité de la traduction. J'ai déjà appelé une compagnie de chips pour signaler une erreur. Je suis traductrice réviseur en passant. C'est ça, Ah, c'est je ça. comprends. Ben oui, ça doit être fatigant tout le temps être en train de tout lire. Hey Lily, ça c'est bon. J'ai longtemps été caissière, donc ça m'est déjà arrivé quand j'étais cliente de demander à la caissière si elle voulait sa facture. Il y a quelqu'un qui dit, moi je suis plâtrière, puis maintenant partout où je vais, je vois les défauts sur les Ah, murs. ben c'est ça. Inspecteur en bâtiment, tirer des joints. Ça, c'est mal vert, c'est bossé, ça coule. Hey, merci beaucoup de vos appels. On est toujours content de vous parler. Restez là parce que dans quelques minutes, c'est notre jeu préféré, le bon à sujet. Être bien crampé avec pipi et cri-cri,
C'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Dans Complètement Midi, le bol à sujet. OK! Vous le savez, on a un bol rempli de sujets, on le pige. Quand ça fait ding-ding, on passe au prochain. Puis c'est vraiment un moment où les gens apprennent beaucoup de choses. Ben oui, c'est funny balloni. Oui. Ça. OK, c'est quoi la chose que vous auriez aimé apprendre à l'école? Le piano. Le piano, puis j'aurais aimé ça aller dans une école d'immersion anglophone. Ah oui? Pour être parfaitement bilingue. Mais maintenant, ça a changé, là. Maintenant, en 5 puis 6, ils apprennent encore plus l'anglais que toi puis moi, on l'apprenait, là. Oui, mais c'est pas immersif. Tu sais, j'aurais fait 6 mois juste en anglais, 6 mois juste en français. Moi, j'aurais aimé apprendre à être manuel. Tu l'es pas? Non. Zéro pinball. Même avec technologie. T'as pas fait une machine à boule de gomme? Ah, ben oui. Ben, ça, c'est manuel. Oui, mais c'était puis coffre-fort. là. Ouais, mais c'est ça. Votre plaisir coupable à l'épicerie? Bonne question. Hey, les chips. Je peux vraiment passer 5 minutes à choisir les chips que j'ai envie de manger. 5 minutes? Ah oui. Hein, moi, c'est scanner mes prix. Ah, t'as le même passe-temps qu'Alfred 9 ans. J'adore ça, moi. Des fois, je prends un article au hasard sans regarder le prix, j'essaie de le deviner, puis quand je trouve un scan, poup! T'as vraiment beaucoup de temps. Parce que moi, c'est l'inverse avec Alfred. Là, des fois, il veut tout scanner. Là, Oui. je comprends. Pas le là. temps. Pas le temps, mais c'est exactement Ben, ce que toi, j'ai dit. Toi, t'as 10 minutes pour tes chips, mais Alfred, faudrait pas qu'il scanne un produit, par exemple. T'as tout compris de ma relation avec mes enfants. C'est quoi la chose que vous remettez toujours à plus tard ces temps-ci? Ah, mais non, mais j'ai des affaires à faire réparer à la maison. On va faire... Ouais? Ouais. Quoi? Mais non, mais j'ai un trou dans un mur que les enfants ont fait avec une poignée, ça me gosse. Il y a un bout où faudrait que je repeinture la contre-marche. C'est de Toutes valeur ces que tu petites sois pas affaires-là. manuel, parce que c'est simple quand même. Non, mais c'est juste le temps puis de le faire. Puis... Je comprends. Ouais. Toi, qu'est-ce Moi, que tu faut remets plus tard? Faut que je sorte la balayeuse de ma piscine. Ça fait 2 jours qu'elle balaye. On a vraiment pas les mêmes Elle est vies. fatiguée. Quel sport vous aimez le plus regarder à la télé? Ben, depuis t'en parles, le badminton. Hey, c'est ça que j'allais dire! C'est mon sport préféré! Le hockey, ces temps-ci, c'est le hockey. Ben, là. moi, le badminton, enlevez-moi pas ça! Est-ce que, pour vrai, t'aimes regarder le badminton? Non, mais pour vrai, c'est impressionnant, hein? Le badminton, là, ça lâche jamais. Moi, j'ai arrêté de t'écouter, c'est impressionnant. Non, mais pour vrai, c'est Ben, c'est sûr impressionnant. que ça lâche jamais, son 10 pieds par 10 pieds. Ben, franchement, non, Pierre mais je Hébert, comprends que c'est de valeur que t'es chanceux. c'est de valeur que t'es chanceux. Votre collation préférée dans un dépanneur? Une pépérette. J'adore les petits pépéronis secs. Mais tu trouves pas qu'on a l'air d'être là depuis longtemps? Mais non. Moi, j'aime beaucoup les sandwichs à crème glacée. Ah. Ben oui, d'un dépanneur. Indépendant. T'achètes ça où, toi? Dans une crèmerie, à l'épicerie, mais pas dans un Il y en dépanneur. a dans les dépanneurs. C'est pas comme si je venais donner un grand life hack à tout le monde, là. OK, arrêtez tout, gang. Je sais, il y en a peut-être qui ne le savaient pas. OK. Dernière nouvelle. Il n'y a pas juste au 98.5 qu'on apprend des affaires. Midi 25, on l'annonce à tout le Québec et même à ceux qui nous écoutent à l'International. Dans les dépanneurs, il y a des sandwichs à la crème glacée. Si vous avez la même éducation que Virginie maintenant, vous l'apprenez. Moi, je préfère les slushs et il faudrait pas que je croise un couche-tard. Oh! Parce que j'adore Non, les mais slushs. j'ai une question pour les slushs. Tu mélanges? Non. Non. Jamais. Ah, 2 sortes, c'est le fun. Ah non, j'aime pas ça, moi, parce que ça finit par tout se mélanger. OK. Moi, c'est cerise. Je prends toujours la rouge. Cerise bleue? Non, framboise bleue, moi, je me suis trompé. Ah oui, Cerise toi, bleue, c'est surprends. pas bon signe. Surprenez-moi, mais framboise bleue. Oui, ça sonnait. Seriez-vous bon en politique? Eh non, Sacre bleu, non. non, J'ai tout de ça, moi. mais moi aussi. Et puis comment le monde traite les politiciens, je pourrais pas. Moi non plus. Je sonnerais là-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a un âge maximum pour avoir des toutous sur notre lit? Ben oui. Ben non. Qu'est-ce que ça te dérange, toi? Bon, ta réponse, puis ta façon de me répondre, je comprends que tu aies des toutous. Tu as besoin de J'en ai douceur pas. dans ta vie. J'en ai pas. Ben, tu devrais t'en acheter, c'est ce que je me rends compte. Mais je pourrais en Lâche avoir la un. pépérette, puis achète-toi un petit toutou. Ben non, mais je préfère... Ben, prends les deux. Prends un moment pépérette, là, on sait très bien de quoi tu parles, puis après ça, un moment toutou. OK. Sexe et douceur. Ça devrait être tes soirées. C'est que c'est douceur, mon Sexe Dieu. et douceur. Wesh! Metteriez-vous du Nutella Saint-Pogo? Ça, c'est une façon de me dire ça. Non, non, Christine. Non. 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 Sonne, on s'en va ailleurs.
Bye-bye. Parfait. Fred, elle veut qu'on change de sujet. Je vais Ben juste oui, moi donner aussi. une autre image aux gens qui nous écoutent. Là. La sorte de chip que vous aimez le plus? Les Reggie's All Dress. Ah, OK, très bien. On a fait le tour. Explique-nous pas c'est quoi les Reggie. J'ai vu ton regard. Parfait. Dans 3 minutes, on va jaser d'amitié masculine, Pierre. Ça existe? J'ai beaucoup de questions pour toi, oui. OK. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement Midi. Pour rire en même temps qu'eux, Écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Oui, ben c'est ça, c'est moi qui est là. Bonjour tout le monde. Alors, laissez-moi revenir à vous, là. On est le 6 mai, midi 29, Pierre. Oui. Je sais pas si tu as vu cet article-là de la presse sur les amitiés masculines. Non, je l'ai pas vu. Mais je trouvais ça super intéressant, puis j'ai beaucoup de questions pour toi, OK? Oui. Ça raconte l'histoire d'un gars qui s'appelle Xavier, qui traverse une période difficile, la pandémie, une séparation, des enfants à gérer, puis à un moment donné, il a ressenti le besoin de parler, évidemment, mais il avait pas le goût de parler à un psy, pas dans un cadre formel. Thérapeutique, oui. Il voulait juste parler à un ami. Puis il a réalisé quelque chose qui l'a bien déstabilisé, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'amis à qui il se sentait à l'aise de se confier. Parce qu'en discutant avec d'autres gars de son entourage, il a remarqué que ses amis de gars, là, entre guillemets, c'était plus des amis pour faire des activités, pour jaser de sport, mais moins pour parler d'émotions, de doutes, de difficultés. Puis ça a un nom, ça a un terme, cette affaire-là, on appelle ça le vide de l'intime. C'est poche, hein? C'est vraiment dommage. C'est quand même beau qu'il s'en soit rendu compte. Oui, puis je pense que ça tend à changer quand même, là, ça. Là. Mais les données montrent qu'il y a 2 fois plus d'hommes que de femmes qui disent ne pas avoir de confident du tout. Puis quand ils en ont un, souvent, ça va être leur conjointe. Fait que là, quand ils vivent des difficultés par rapport à leur couple... Oui. Ben, ça devient... Ben, c'est super intéressant ce que tu dis, Christine, parce que moi, dans ma vie, j'ai besoin des deux. Ouais. Il y a des fois où je fais hey, ça, j'ai pas envie de le raconter à mes chums de gars. C'est à Catherine que j'ai envie de le raconter parce que je sens que peu importe ce qui arrive, tu sais, elle va m'accueillir. Puis il y a d'autres sujets, des fois, je suis comme ça. Je suis plus à l'aise avec mes chums de gars. Puis il y a des fois aussi, t'as le goût d'être intime, mais des fois, t'as juste le goût d'ouvrir aussi la soupape. Ouais. Puis de dire des affaires, puis des fois de dépasser la ligne, mais juste dire, hey, là, j'ai un trop-plein. Il faut que je le vide. Il faut que je le vide exactement. Puis là, tu fais juste, tu sais, de ta colère ou des fois, à quel point tu es stressé. Mais c'est super important. Puis moi, je vois l'image que j'ai souvent par rapport à mes amis, c'est que les amis que j'ai dans ma vie, c'est comme des couteaux suisses. Dans le sens qu'ils servent à plein de choses en même temps. Je ne peux plus avoir d'amis de gars juste pour faire le party, ça ne m'intéresse pas. Puis je peux pas avoir d'amis de gars juste pour être intime non plus, puis raconter mes affaires. J'ai besoin dans mes amitiés de pouvoir rire, puis après ça de pouvoir t'accueillir si jamais tu as de la peine ou quoi que ce soit. Ça a-tu toujours été comme ça avec tes amis de gars, mettons, ou... Parce que je sens qu'il y a quand même cette pression-là un peu sociale, mettons, chez les jeunes, du moins, là, d'avoir, tu sais, d'être un gars. On parle pas d'émotion, pas de peine, on fort, on se dit pas je t'aime. C'est encore ça? Ce que tu dis, c'est encore plus important de l'entendre aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a une montée du masculiniste. Il y a une montée de ce que les hommes devraient être, qu'un homme, c'est supposé être fort, qu'un homme, c'est supposé s'occuper de la maison, puis c'est supposé être le leader de tout. Puis au contraire, tous les hommes ont des chemins différents, puis c'est bien parfait comme ça. Puis il faut... Tu sais, c'est pas pour rien là, que il y a plus d'hommes qui se suicident que de femmes. Parce qu'on n'est pas encore assez bon avec nos émotions, l'intelligence émotionnelle. On a besoin de gens qui le disent. C'est pas pour rien non plus qu'il y a autant d'agressivité puis de violence parce que souvent, on a de la peine, c'est du désarroi puis on sait pas comment le gérer. Comment le nommer. Comment le nommer, exactement. Puis je pense que ça s'apprend beaucoup de génération en génération. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père que j'ai vu pleurer, que j'ai vu rire, que j'ai vu se confier avec ses chums de gars. Fait que je l'ai appris que ça, pour moi, ça rendait pas ma virilité moins forte ou moins vraie. Puis est-ce que à l'école, donc, toujours, tu as eu des amis qui avaient tous ces chapeaux-là, des amis de gars qui étaient aussi sensibles que sportifs, que niaiseux, mettons? Oui, mais tu sais, j'ai été super chanceux parce que j'ai les mêmes amis depuis maternelle et secondaire 1, avec qui j'ai tout vécu, que ce soit les peines d'amour, que ce soit les changements de carrière, la blonde, le mariage, les enfants. Fait que, puis des fois, c'était maladroit au début. Mais je savais qu'elle allait toujours être là. Puis il y a des fois où, même si je m'exprimais pas, ou si mes amis s'exprimaient pas dans le silence, on comprenait. Puis d'avoir quelqu'un que tu fais, peu importe qu'est-ce qui arrive, cette personne-là va être toujours de mon bord,
C'est précieux aussi. Mais je trouve ça beau, en tout cas, des modèles d'hommes comme vous autres, tu sais, capables de nommer leurs émotions, de le dire, j'ai de la peine. Oui. Je trouve que ça vous rend encore plus complet, puis ça vous rend plus beau. Puis vous autres, j'aimerais ça savoir au 6-12-13, comment ça se passe quand vous avez besoin de vous confier? Y a-t-il quelqu'un que vous appelez? Est-ce que vous faites ça des soirées recap de temps en temps? Y a-t-il des sujets que vous osez pas aborder avec vos amis? Textez-nous. Puis on a reçu plein de beaux textos. Il y a Myriam qui dit, pour ma part, quand je suis en situation de crise, c'est souvent vers ma maman que je me tourne. Très beau. Elle prend le temps de m'écouter, de me rassurer. Avec elle, c'est facile de parler. Je peux tout lui dire. C'est mon safe place. Puis ça me fait penser des fois, là, gênez-vous pas pour le dire. Dans le sens que quand vous voyez qu'il y a un ami qui file pas, vous pouvez dire, hey, je sais pas si tu as le goût d'en parler, mais si jamais c'est le cas, je suis là. Moi, je propose tant, genre, on peut aller prendre une marche. Tu sais, dans le sens qu'on peut le proposer parce que des fois, il y a des amis qui ont peut-être peur de déranger, mais cette perche-là que vous tendez peut faire une différence. Ouais, c'est juste que moi, mettons, le bout où on va aller prendre une marche, c'est ça qui me convainc de pas t'appeler. Ben, tu vois. Mais je te dirais, regarde, on va aller jouer aux cartes. Ah, là, j'embarque. Et voilà. Il y a quelqu'un qui dit, moi, ça dépend de ma gang d'amis. J'ai une gang avec qui j'ai de la misère à parler de relations sexuelles, mettons, mais avec une autre gang, c'est let's go, on dit tout. Ben, tant que t'as des gens pour ça, c'est parfait. C'est ça, l'important, c'est d'en avoir au moins une personne. T'es chanceuse même d'avoir une gang, tu sais. Il y a Geneviève qui dit, moi, je suis plus à l'aise avec des inconnus. Elle dit, je le sais que ça fait bizarre, mais j'aime pas les conseils de mes amis, même s'ils me donnent le même conseil qu'un professionnel. Ben, ça, c'est important aussi, c'est de trouver, toi, ce qui fait le mieux. C'est-tu un psy, c'est-tu un ami, c'est parfait. Il y a quelqu'un qui dit, bonjour, je sais que vous allez avoir du plaisir et vous allez rire en lisant mon texto, mais je me confie à mon chien. Comme ça, je sais que mon chien va pas me juger. Ben, moi, il y a quand même des fois où j'ai l'impression que mon chien me juge. Oui, moi aussi. Des fois, son petit regard, je fais wop, wop, wop. Ah, mais ça m'est déjà arrivé pour vrai, là, quand ma mère était malade. Puis là, tu sais, mon chien, il sentait que j'allais pas bien. Puis là, j'ai fait, tu sais, j'y parlais un peu. Puis à un moment donné, dans une milieu de phrase, il est comme genre commencé à se licher à Zune. Puis j'ai fait, il m'écoute pas. Il m'écoute pas, là. Mais ça m'a fait rire, ça m'a fait du bien. Oui, ben tu vois, c'est ça. Peut-être que lui aussi, il a un petit fond d'humoriste, il cherche toujours le punch. Comment je préférerais papa? Moi, me licher à Zune. Ah ouais, là, tu sais, Pogo Nutella puis tout. Pierre, je te donne des situations qui pourraient t'arriver. Non, mais on était sérieux, là. Fallait délousser un peu. Oui, on délousse avec les Pogo. Allez, Pierre, je te donne des situations qui pourraient t'arriver dans la vie, OK? Oui. J'aimerais ça que tu me dises si t'en parleras à quelqu'un. Oui. Puis si oui, à qui? Oui. OK? T'es stressé, tu doutes de toi à cause d'un nouveau contrat professionnel. J'en parlerais à deux personnes, mais Catherine ou des gens qui font ça dans la vie. OK. Tu sais, mettons Martin Vachon, Guillaume Pinault, Sam Breton, qui pourraient comprendre, puis toi aussi. Ben, merci. J'arrive en dernier, je suis contente. Mais j'ai encore des amitiés de gars, oui, excuse-moi. je comprends. Non, je comprends. T'as de la peine parce qu'il y a un décès dans ton entourage. Oui. À qui t'en parles? À tout le monde. Oui. Pour tout vrai. Le monde? Mais non, mais quand il y a de quoi de gros comme ça, j'aime mieux aller up front puis faire « Hey, il est arrivé telle affaire » que je veux pas que les gens parlent de ça en pensant qu'ils savent pas que je le sais. Comprends-tu un peu ce que je veux dire? Ouais. Non, mais dans le sens que quand il y a de quoi qui est vraiment dramatique, j'aime mieux le dire à tout le monde pour dire « Hey, là, c'est dit. Tu le sais que je le sais. Je sais que tu le sais. » C'est ça qui se passe. Là. Exactement. Ouais, c'est ça, pas de rester dans le non-dit flou, de malaise. Exact. T'as une grosse augmentation de salaire. Oh, à mon comptable. Comment qu'on peut sauver de l'impôt? Oui, on en confie. Oui. Tu t'es fait caca dessus sur la route? Ah, mais à la radio, c'est un bon sujet. Ah oui. Ben oui, c'est une quotidienne. Tu fais bien de le dire à tout le monde. Comme ça, tout le monde le sait, il n'y a pas de malaise. Mais non, mais on a eu des gens qui nous ont appelés ici, là, qui faisaient du jogging puis un petit caca dans le buisson. On est ouverts, nous aussi, il faut se confier. Oui, très bien. Dans Complètement Midi, c'est l'heure de jouer à La Grande Débarque. La Grande Débarque. La Grande Débarque. Dès le 29 mai, c'est le retour du festival Go Vélo Montréal et pour l'occasion, à chaque jour dans Complètement Midi, vous pourriez gagner une carte cadeau de 250 $ chez Sport Expert. Le festival Go Vélo Montréal compte 2 événements cette année. Le Tour la nuit qui va avoir lieu le 29 mai prochain et le Tour de l'île le 31 mai. Et en plus, si vous vous rendez dans la section concours du rougefm.ca, vous pourriez remporter le forfait, le forfait festival Go Vélo d'une valeur de 2500 $. Aujourd'hui, on joue avec Stéphanie de Saint-Lin. Salut, Steph!
Salut! Alors, on va te faire jouer un extrait sonore. Tu vas entendre Virginie, notre scriptrice, chanter une toune sur son vélo puis pogner une grande débarque. Tu dois simplement compléter les paroles manquantes. Tu vas avoir 5 secondes pour nous donner ta réponse. Si t'as pas la bonne réponse, on prend un deuxième appel. Sinon, on va aller au 6-12-13. Est-ce que t'es prête? Oui. Alors, Stéphanie de Saint-Lin, voici la grande débarque du jour. J'ai sorti avec mes chums de filles une soirée pitoune au centre-ville. Inquiète-toi pas, je suis bien tranquille. Je te donnerai pas la chance de me... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Aïe aïe donc! Aïe aïe donc! Aïe aïe! Aïe aïe aïe! Elle s'est bien plantée, cette femme. Alors, Stéphanie, quels sont les mots qui manquaient à la fin des paroles? Je l'ai pas. Ah, mais c'est pas grave. Bien essayé. On va aller voir Marie-Claude de Cowansville. Salut, Marie-Claude. Allô? Salut! Est-ce que tu l'as, toi? Ben, je suis pas sûre. On peut pas la réécouter, hein? Ben oui, on peut la réécouter. Vas-y! Sorti avec mes chums de filles une soirée pitoune au centre-ville. Inquiète-toi pas, je suis bien tranquille. Je te donnerai pas la chance de me... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Alors, Marie-Claude, Une crise. de quoi? Une crise. C'est pas... Ah, t'étais pas loin, mais c'est pas ça! Il te manque un petit mot. Merci quand même, On a Marie-Claude, déjà une d'avoir bonne joué avec réponse nous. au 6-12-13. Oui! C'est Mélissa Asselin de Sainte-Marie-de-Madeleine qui a la bonne réponse au 6-12-13. Tu Alors- remportes ta carte cadeau de 250 fallait de dire- Sport Expert. De me piquer une crise! Oui! Elle était pas loin. Ah, c'est déjà la fin de l'émission. Bravo, Mélissa Asselin! Manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui sont Anne-Élisabeth Bossé, Oui. moi-même Oui. et un invité spécial, Patrick Huard! Quand même un beau trio. Ça va y aller. Merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. J'ai adoré le show. Je trouve qu'on est allé partout, dans le sérieux, dans le sentimental, dans le drôle. J'adore ça. J'ai tout aimé de ça. Je te bisoute, mon Pierre, mais surtout, Oui. je bisoute ta grande nouvelle du jour. Il y a des sandwichs à crème glacée des dépanneurs! Voyons donc! Merci. À demain, tout le monde.